si dans un plan complexe, vous visualisez un complexe et son conjugué, vous prenez le point M d'affixe Z, et où se trouve le point M' d'affixe Z bar? Il est où? 3, 4, 3 plus 4i, il se trouve où? Z bar? Z, c'est 3 plus 4i. Z bar, c'est donc 3 moins 4i. Et donc, géométriquement, alors c'est pas l'opposé, mais c'est vrai qu'il est histoire d'opposé. Très bien, il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, très bien. M' d'affixe Z bar. Géométriquement, un complexe et son. L'opposé, alors géométriquement, ça n'existe pas un opposé. Par contre, si tu dis, je prends un point dont je calcule les coordonnées toutes opposées au premier, alors le point, il va être symétrique cette fois-ci par rapport à O. Bien, allez. Par contre, si, petite satisfaction, beaucoup d'entre vous connaissez bien la règle du module d'un produit et du module d'un quotient. Donc ça, c'était déjà ça. Pour le 4, le quatrième mot. Alors, vous avez un complexe Z1 de module 2, d'argument pi sur 3. Z2 de module 3 et d'argument moins pi sur 4. Alors, Z1 fois Z2, si on calcule son module, je l'appelle grand Z. Le module de grand Z, ce sera tout simplement le produit des modules. C'est module de Z1 fois module de Z2. Donc 6. Ensuite, l'argument. Un argument de grand Z, puisqu'il s'agit d'un produit de deux complexes, c'est l'addition, c'est la somme, excusez-moi, la somme des arguments des deux facteurs qui forment le produit grand Z, argument de Z1 plus argument de Z2, donc pi sur 3 plus moins pi sur 4, on réduit au même dénominateur, et ça nous fait 4 moins 3, pi sur 12. C'est pas moi qui t'ai corrigé, mais je regardais juste Z égale 2. T'as mis module de Z ou Z? Non, Z égale Z1. Bah oui, mais ça c'est faux, effectivement. Parce que si tu écris ça, ça c'est juste, Z égale Z1 fois Z2, tout à fait. Mais si tu dis, donc Z égale 2 fois 3, c'est pas vrai. Z c'est pas 2 fois 3, Z c'est le complexe Z1, donc il s'écrit... alors, tiens, d'ailleurs, comment on pourrait le retrouver le complexe, exactement. Non, c'est pas... C'est dommage, parce que si tu avais mis 2 barres, voilà. Si tu avais fait ça, vous voyez, c'était juste. Ça, c'est juste. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner une écriture algébrique du complexe Z1? Ouais. Alors, avant d'aller dans le certain... Alors, l'argument pi sur 3, on sait qu'il fait 2 plus 4. Je pense qu'il y a plusieurs manières de voir, mais on pourrait pourquoi pas se placer dans le plan complexe et dire Z1, il est comment? Son module, c'est 2. Ça veut dire que je trace un cercle de centre O et de rayon 2, et l'image de Z1 va se trouver quelque part sur ce cercle, puisque le module, c'est 2. Ensuite, je connais l'argument qui est pi sur 3. Donc je trace par rapport à l'axe des abscisses un angle de pi sur 3, donc il y a un peu plus comme ça,
Donc je trace cette demi-droite là, où j'ai tous les points d'argument pi sur 3 qui sont ici, et forcément, mon point M d'image Z1, il est ici. Donc ça, c'est une construction géométrique, d'ailleurs, qui est très précise. Parce que pour faire pi sur 3, c'est facile. Je prends un compas, je trace un triangle équilatéral, et j'ai un angle de 60 degrés. Donc c'est très simple de construire très précisément ce complexe. Maintenant, ce que je vous demande, c'est la forme algébrique, c'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on lit ici, et qu'est-ce qu'on lit sur l'axe des ordonnées. Et oui, il faut utiliser la forme qui s'appelle, avec le cosinus et le sinus, c'est la forme dite trigonométrique. Et oui. La forme trigonométrique, elle dit quoi? Elle dit que Z1, finalement, comment il s'écrit? Il s'écrit sous la forme 2 fois cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Voilà. Alors, bien sûr, on va continuer. Parce que cosinus pi sur 3, on peut prendre sa calculatrice, mais il se trouve que c'est une valeur exacte. Cosinus pi sur 3, c'est, regardez, 60 degrés, cosinus 1,5. Et le sinus, quand le cosinus c'est 1,5, le sinus c'est racine de 3 sur 2. Donc, on développe maintenant 2 fois 1,5, 1, plus 2 fois racine de 3 sur 2, racine de 3, bien sûr, n'oublions pas de multiplier par i, et voici la forme algébrique de Z1, 1 plus i racine de 3. Alors, il était hors de question de faire ça ici, puisqu'on vous demandait simplement module et argument, mais si on voulait retrouver de la forme algébrique, on passe par la forme trigonométrique. Module fois cosinus θ plus i sinus θ. Donc, lorsqu'on a module de grand Z égale 6 et argument de grand Z égale pi sur 12, quelle est la forme trigonométrique de grand Z? Alors, soit vous la donnez très souvent entre crochets, en mettant ici 6 pi sur 12, ça c'est une notation, pour que j'accepte, il n'y a pas de souci. Par contre, si je veux donner la forme trigonométrique un tout petit peu plus précise, mais c'est un peu plus long, on écrit ce que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire 6 facteur de cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Voilà. Bien.